Il y a aussi ce qu'on appelle la chiromancie. La chiromancie, c'est la lecture de la vie d'un homme par les lignes de sa main. On les appelle les 10 heures de bonne aventure. Où tu passes là, ils viennent, montre-moi ta main, et puis dis, cette ligne-ci, quand elle est longue, il paraît tu auras beaucoup d'argent. Et l'autre du milieu, quand elle est courte, tu vas mourir vite. Hein. Et l'autre ici, ah, bien aimé. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons les lignes de la main? C'est l'intelligence divine pour qu'Angaliko fait bien. Vérifie. Ouvre ta main. Commence à fermer en regardant. Ça se ferme où? Là où il y a les lignes. Maintenant, ceux qui n'ont pas de mains, qui sont nés sans main, maintenant, eux, on va pas lire leur vie, n'ont pas de destinée. Archifaux. Vous voyez que c'est une science qui n'est pas exacte parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de mains mais qui sont devenus des grands hommes. Je connais un homme de Dieu en Australie, il est né sans les mains mais Dieu l'utilise puissamment. Maintenant, comment tu vas lire sa main? Parce qu'il n'en a pas. Alléluia. Ne donnez jamais vos mains pour qu'on lise votre destinée parce que votre destinée est dans la main de Dieu mais n'est pas dans vos mains. Alléluia. Vos destinées sont dans la main de Dieu, mais pas dans vos mains. Tu n'as pas besoin de ma main pour connaître qui je serai. Cherche à connaître le Dieu dans les mains de qui je suis et tu connaîtras. Comme David dit, mes destinées sont dans tes mains. Et il y a ce qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie, c'est l'évocation des morts, l'invocation des morts pour connaître l'avenir. Ou quelqu'un prie et il veut connaître l'avenir par les morts. Parce que pour eux, on peut causer avec les morts. La Bible dit, un peuple invoquera-t-il les morts en faveur de vivants? Non. Alléluia. Dieu est contre la nécromancie. Et à cause de cela, bien-aimé, je dis que l'église catholique est une église nécromancienne. Et l'église kimbangiste est une église nécromancienne. Même si tu pries là-bas, c'est ça la vérité. Il faut appeler le chat par son nom. Vous venez à l'église, pas pour qu'on vous calme, mais pour qu'on vous dise la vérité. Marie est morte, vrai ou faux? Paul est mort, vrai ou faux? Pierre est mort, vrai ou faux? Maintenant, quand on prie Pierre, c'est quoi? La nécromancie. Quand on prie Marie, c'est quoi? Quand on a tout un chapelet autour de son cou, c'est quoi? C'est le fétiche. Le chapelet est un fétiche. Je répète, le chapelet est un fétiche. C'est un instrument auquel vous accordez une puissance spirituelle. Même à l'église ici, si je vous donne l'huile, ça c'est l'huile spéciale de Jérusalem, il faut avoir ça à la maison. C'est un fétiche. Et le chapelet est un fétiche, pas seulement un fétiche nécromanciste. Parce qu'on invoque quelqu'un qui est mort. On dit non, Marie n'est pas morte. Pourquoi? Parce que le corps qui a engendré Jésus ne peut pas mourir. C'est écrit où? Moïse aussi a vu la face de Dieu, il est mort. Marie est morte. Marie est morte. Et Marie a Koufa. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 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 Messe de requiem, où on veut prier les morts pour que votre frère qui était mort puisse aller au paradis. C'est une hérésie, c'est démoniaque. Les messes de requiem sont sataniques. Si tu n'as pas donné à Jésus ta vie pendant que tu es vivant, il n'y a pas de messe à faire. Sinon, tous péchons, payons les prêtres qui fassent des messes de requiem. Tous muka, tolukaka abe. Pesiombongo samela makasi pona kende. Alléluia. La nécromancie, l'évocation des morts pour connaître l'avenir est occulte parce que ça ouvre la porte à des démons. La divination. Qu'est-ce que la divination? C'est la capacité satanique à connaître le passé, le présent et un peu le futur. Je dis pas parfaitement le futur, un peu le futur parce que des hommes comme Nostradamus, vous connaissez Nostradamus? Il a prédit un peu le futur. Des fois ça rate, des fois ça rate pas. Mais Dieu ça rate jamais. Amen. Et la divination,
des fois peut ressembler à la prophétie. Certaines personnes que nous appelons prophètes ne sont pas des prophètes, ce sont des devins. Parce que c'est pas parce que quelqu'un te révèle ton passé qu'il a Dieu, ou il te révèle ton présent qu'il a Dieu. Parce que l'esprit de Python disait des choses vraies, mais c'était par l'esprit du diable. Et Paul a arrêté cela. Comment peux-tu savoir qu'un prophète a l'esprit de Dieu quand il parle de la part de Dieu ou il a un esprit de divination? Si un prophète, chaque fois qu'il prophétise, il te donne des informations qui ne te transforment pas, c'est un devin. Si tu me dis par exemple, Pasteur Marcelo, je suis en train de voir ton grand-père. Ton grand-père s'appelait Marcel. Tu as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Parce que ça même sur Facebook, j'ai écrit. Si tu me dis, Pasteur, tu chausses du numéro 40, tu veux m'acheter une chaussure? Un prophète qui dit aux gens les numéros des chaussures et les noms des grands-pères n'est pas un prophète de Dieu, c'est un devin. Lorsque tu vois un prophète venir vous dire, j'ai 100 prophéties, levez-vous, fouillez, c'est un devin. Parce qu'il n'y a pas de stock prophétique, nous parlons par inspiration divine. Et un jour, Dieu peut te donner une prophétie, un autre d'autres, mais un jour, il ne parle pas. Donnez-moi encore l'amen. La force du Saint-Esprit, c'est la sainteté. Mais quand un prophète, avant de prophétiser, il faut qu'on l'adore, qu'on le glorifie pour qu'il prophétise. C'est par quel esprit qu'il prophétise? Prophesai daddy, major prophète, major, prophesai. Na prophétisé, na panza, na bimisa, luba. Ce n'est pas de Dieu, c'est un esprit d'orgueil, c'est un esprit de divination. Le Saint-Esprit, si seulement l'agent de la SNEL vient, il te dit de payer, tu manques, tu dors, le Saint-Esprit sera attristé, vrai ou faux? Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas attristé lorsqu'on te donne la gloire qui est à Dieu. Et il continue à donner des prophéties. C'est un esprit de divination. Mais écoute ceci, tu peux commencer par le Saint-Esprit quand tu prophétises, mais tu finis par la divination. Lorsque tu changes de motivation. Encore, le Saint-Esprit n'est pas commerçant. Lorsque quelqu'un va de prophétiser, demande de l'argent et il prophétise, c'est la divination. Parce que lorsqu'un don commence à être vendu, le don ne fonctionne plus. Mais s'il continue à fonctionner, ce n'est plus Dieu. Il y a un esprit de divination. Et d'ailleurs, si tu as déjà pris mon argent avant de me prophétiser, tu dois prophétiser pour Zanyongonanga. Il faut le baper bien pour wana $100 nanga quand même. C'est pourquoi il n'annonce que des bonnes choses. Un homme qui te parle sans cupidité, il te dira tout. Et ça, les lorotés, il peut vivre dans le désert avec Dieu. Mais il y a des vrais prophètes de Dieu qui peuvent te donner des détails. Mais après t'avoir donné tous les détails, ils t'amènent à la repentance, à une profondeur, à une sanctification, à l'évangélisation, au retour de Jésus-Christ. Ils t'amènent à l'adoration, ils t'amènent à aimer Dieu. D'ailleurs, lorsqu'un vrai prophète prophétise, tu sens. Tu sens au-dedans de toi. Mais il y a d'autres, il dit des choses graves. Mais on sentit quand ils ont Facebook.